Si on veut prouver que ce sont bien les animaux du sol qui contribuent à la transformation de la matière organique, par exemple les feuilles, en matière minérale, il faut déjà commencer par rechercher quels sont les animaux qui vivent dans le sol. Alors certains vous les connaissez déjà puisqu'on les voit bien à l'œil nu, c'est par exemple la taupe, c'est par exemple la fourmi, ça peut être également des petits cloportes. Je pense que vous pourriez m'en citer déjà quelques exemples qui vivent dans le sol. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller rechercher ces animaux beaucoup plus petits, donc que l'on ne pourrait pas forcément tout de suite identifier à l'œil nu. Alors, comment déjà récolter ces petits animaux pour pouvoir ensuite les identifier? Alors, il existe un petit logiciel qui s'appelle Le Sol et dans lequel, effectivement, on peut faire des petites observations, des petites manipulations. Alors, comment la récolter? Alors, on peut prendre directement un échantillon de sol et puis observer directement soit à la loupe, soit sous une loupe binoculaire pour repérer ces animaux. Mais il existe encore un moyen plus facile pour pouvoir les observer, c'est de faire ce dispositif qu'on appelle l'appareil de Berlez. Alors, on prend un entonnoir dans lequel donc on prend un gros échantillon de sol dans le jardin ou dans une forêt et puis on imagine, selon ce qu'on a vu en début d'année, que si on a des animaux qui vivent dans ce sol, donc ici on les illustre par ces petits éléments ici qui bougent, c'est qu'ils aiment toutes les conditions de vie du sol. Donc dans le sol, très généralement, les conditions sont l'obscurité, c'est humide et c'est également frais. Donc si on veut les faire sortir pour pouvoir les observer, il faut donc qu'on mette les conditions qu'ils ne vont pas du tout aimer. Donc on imagine, j'allume ici, et cette ampoule qui est placée au-dessus du dispositif, vous voyez, va faire partir vers le bas nos animaux, puisqu'en fait ça devient chaud, ça devient éclairé et ça devient sec. Il n'aime pas, il fuit un petit peu ces conditions et on a mis au bout de cet entonnoir une grille percée dans laquelle peuvent passer ces petits animaux. Et on les récupère ainsi dans un petit flacon rempli d'alcool. On aurait pu mettre également du vinaigre puisque le vinaigre c'est composé donc d'alcool qui va pouvoir donc conserver les petits animaux récupérés dans ce flacon. Une fois qu'on les a récupérés dans ce flacon, on peut les observer à la loupe binoculaire où on aurait pu effectivement les observer au microscope. Donc voici un exemple de document qui résume certains animaux du sol qu'on aurait pu récupérer grâce à ce dispositif qui est l'appareil de Berlez. Vous pourrez faire une pause sur la vidéo si vous voulez donc les observer davantage. Je vais vous mettre également dans le dossier OneDrive ce petit logiciel en espérant que vous puissiez l'utiliser à la maison puisque c'est un dossier exécutable. Donc, et si je passe ma souris devant les photographies, on voit ici par exemple deux petits vers de terre, un petit escargot, l'escargot donc gros gris. Vous avez également ici des colamboles, c'est un animal que l'on voit très souvent en très grande quantité dans le sol. On voit un autre ici colambole. On voit également très souvent donc des fourmis. Nous aurions également pas mal d'acariens. Donc en voilà un autre, en voilà encore un autre. Donc vous voyez, et je vais vous montrer également le cloporte, parce que c'est un animal que souvent vous pouvez voir, soit sous les jardinières à la maison, soit sous les pots, soit sous les pierres. Un animal que l'on voit très souvent, ainsi que le géophile ou la lithopie. Bon, vous voyez que les animaux du sol, ces animaux tout petits et microscopiques, sont également en très grand nombre dans le sol. Donc, nous allons maintenant rechercher ce que peuvent manger certains de ces animaux présents dans le sol pour vérifier notre idée. C'est-à-dire que en mangeant la matière organique du sol, ces animaux contribueraient à transformer la matière organique présente en matière minérale. Donc, pour vérifier notre idée que les animaux du sol sont bien responsables de la transformation de la matière organique, autrement dit des feuilles, vous allez devoir donc utiliser ce petit document que j'explique. Alors, voici ici le point de départ. On imagine c'est les feuilles tombées sur le sol, donc notre matière organique. Cette matière organique, ces feuilles, vont donc être mangées
par des animaux. Alors, cette flèche ici signifie est mangé par. Attention, ce n'est pas l'inverse, je l'ai repris ici, d'accord? Le sens de cette flèche est mangé par. Autrement dit, ces feuilles sont mangées par ces 4 animaux ici. Ces animaux ici, eux-mêmes, seront mangés par d'autres animaux que l'on a situés ici. Alors ici, on vous a remis obligatoirement l'animal qui est la litobie. Alors, vous avez donc ici les animaux que vous allez devoir placer dans les cadres ici pour compléter le réseau alimentaire. Pour pouvoir les placer au bon endroit, vous avez ici ce qu'ils consomment, autrement dit ce qu'ils mangent. Il va donc falloir faire très attention où vous allez placer les animaux pour que cela fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, ici, l'animal que vous allez devoir placer là va devoir donc effectivement manger les feuilles. Donc les feuilles doivent être mangées par cet animal et cet animal devra être mangé par celui-ci et être mangé par la litobie. D'accord ? Donc, je vais vous laisser faire la suite de l'activité sur la cuisinière.